Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on est samedi, donc vidéo plus courte, la semaine a été rude, on a été malmené sur les marchés et donc voilà, petite vidéo un peu chill, un peu courte et lundi on revient plus fort que jamais. Ça devrait beaucoup bouger, en tout cas c'est ce que je pense. Et quand je dis ça, bien sûr, j'espère en bien. On a quand même de très très bonnes nouvelles, on en parle dans un instant. Également aussi, vraiment deux très très grosses victoires côté NFT et jeux blockchain. Donc pareil aussi, voilà, différentes actus. Juste avant, sachez que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Crypto News. Je pense que vous commencez à connaître. C'est un média entièrement gratuit, dispo en français, en anglais, en plusieurs langues. Et donc dessus, plein d'actu tous les jours, et en plus de ça, vous le verrez, des articles plus complets, des guides, des outils, des comparatifs entre différentes solutions, différents exchanges, bref, beaucoup de choses, des vidéos également, c'est un tout en un très complet. Pour ceux qui s'intéressent, lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. À l'instant où je tourne, on est donc samedi 14h06, le Bitcoin de retour aux 85 000, plus ou moins, Ethereum quasiment à 2200. Et je trouve qu'on l'a échappé belle, parce que vraiment, quand c'est tombé genre à 78 000, franchement, ça m'a fait flipper. Même si je reste très confiant à moyen et long terme, à court terme, il faut avoir le cœur bien accroché. Et donc, ça fait plaisir de voir un joli rebond, notamment certaines cryptos, certains altcoins qui pètent plus que les autres. Peut-être le temps de se recentrer et de faire un petit peu de transfert de liquidité. Ça, c'est à vous de voir. Vous le savez, je suis pas conseiller financier. Moi, je suis juste un gars qui partage sa passion tous les jours. Je fais beaucoup d'erreurs, je perds beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, j'en ai aussi beaucoup perdu encore récemment avec un projet. J'en parle tout à l'heure dans la partie NFT. Juste un truc aussi incroyable qui se passera la semaine prochaine. On aura un premier gros événement physique côté crypto qui se passera à la Maison Blanche. Donc un événement bien sûr dirigé, hosté par Trump. Sont attendus plein de CEO côté crypto, investisseurs et business au général. Et donc voilà, on a le premier Crypto Summit vendredi 7 mars à la Maison Blanche. Peut-être la fameuse annonce de la réserve de Bitcoin ou de crypto, du coup, dans le trésor américain. On suivra ça, mais vraiment pour moi c'est très bullish. Il y a tellement de news incroyables de partout. Pour moi, les récentes baisses, ce sont juste des petites échardes, des petites épreuves sur le parcours, mais ça change pas la finalité. Et moi, j'y crois très très fort. Également aussi, j'y crois parce que, bah, évidemment, les États-Unis, première puissance mondiale, Trump, pro-crypto comme jamais. Alors, vous le savez, dernièrement, il a sorti donc son même coin, le Trump, qui est ici. Il a aussi des NFT depuis très longtemps. Alors, il a 4 ou 5 collections NFT. La majorité sont sur Polygon, mais il en a aussi une sur Bitcoin. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver carrément le Trump Metaverse. En effet, la marque Trump a été déposée pour donc faire de nouveaux NFT et des expériences, donc on va dire métaversiques relatifs au 45e et 47e président des États-Unis, à savoir Trump. Et donc, ah oui, j'ai pas dit aussi, mais évidemment, il a aussi son gros projet DeFi avec sa famille qui s'appelle World Liberty Finance. Et donc, en fait, quand un mec qui dirige la première puissance mondiale est aussi deep, aussi impliqué côté blockchain au général, côté régulation, côté investissement, côté merc, côté memecoin, côté NFT, côté metaverse, bref, de tous les côtés, pour moi, c'est méga bullish. Alors évidemment, l'avenir de la crypto ne repose pas entièrement sur Trump, mais ça reste un élément de plus, un élément majeur qui fait que les cryptos, à moyen et long terme, eh bien en fait, ça fera partie du paysage, on va dire, de tout le monde finalement, qu'on soit dans n'importe quel pays, qu'on soit un petit Européen, un gros riche américain, ou encore qu'on veut juste en fait se servir de la blockchain pour faire des transactions dans des pays où c'est compliqué, dictature, la monnaie qui s'affaiblit, bref. Je pars un peu en live, tout ça pour dire que je suis très bullish, toujours, ça change pas, le discours ne change pas, et même si personne peut prédire l'avenir, ça se trouve demain Bitcoin est à 40 000, j'en sais rien, même moins, franchement tout est possible. Moi vraiment, je suis convaincu de chez convaincu sur l'avenir, et donc voilà, je vais m'arrêter là. On passe à la news suivante. Sachez, j'en ai parlé hier et avant-hier, le airdrop de la crypto mint arrive très bientôt. En effet, le claim se fera le 7 mars, donc même jour que le Crypto Summit à la Maison Blanche. Donc la crypto mint, il y a deux crypto mint qui existent. Là, je parle de celle de la blockchain mint. On peut d'ailleurs consulter son allocation sur le checker pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai plusieurs centaines de cryptos, donc on verra comment ça sort. Mais tout airdrop est bon à prendre. En parlant de airdrop, pour ceux qui avaient fait les transactions,
J'en avais parlé il y a environ, je crois, 2 semaines, un truc comme ça. On devait faire, alors je crois que c'était 25 ou 50 transactions sur la blockchain Sonium, donc la blockchain de Sony. Et ceux qui ont fait ça, ça y est, on a reçu donc notre NFT OG de l'écosystème Sonium. Alors c'est un solvent token, il n'est pas échangeable. Par contre, il y a seulement, alors certains disent que c'est beaucoup, il y a quasiment 500 000 wallets éligibles, donc de wallets qui vont recevoir ce NFT. Moi, je trouve que 500 000 pour la blockchain de Sony, certes, c'est peut-être beaucoup pour un airdrop, mais à très long terme, si vraiment il y a des bons avantages qui suivent cette histoire de NFT Solvent Token, franchement, c'est intéressant. Donc voilà, moi j'ai reçu le mien, je suis content. Ça reste une blockchain à suivre évidemment. Peut-être pas une blockchain qui va vous rendre riche, mais en tout cas une blockchain à suivre impérativement, puisque celle du géant Sony, je me répète. Ensuite, vous le savez, comme tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage le meilleur de l'actu côté NFT, du marché NFT, à savoir les collections qui font le plus de volume et celles que je surveille, parmi celles qui perfent le plus et celles qui baissent le plus dans la journée. Également aussi les mints intéressants, les nouvelles collections. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et en fin de tweet, bien sûr aussi, le petit récap du top 10 des NFT les plus capitalisés. C'est intéressant à suivre. Aujourd'hui, côté NFT, ça bouge beaucoup. Alors le marché, au général, c'est toujours la galère. Mais regardez-moi ça. Côté blockchain hyper liquide, on a des perfs assez incroyables, notamment Hypers. J'en ai reparlé hier, c'était genre à 10 hype, là c'est à 17 hype, ça reprend encore 70%, alors que ça a été minté genre pour 2,5 hype il y a 3 jours. Également aussi, alors ça pareil, incroyable, je sais j'en parle souvent, je vous saoule avec ça, mais la collection Wealthy IPO Babies, qui était donc à la base sur Base, et donc le bridge a été fait, et on peut l'envoyer donc sur Hyperliquid. D'ailleurs, le floor price est à 200 hype pour cette collection-ci. Et bien cette collection-ci, qui rappelez-vous, avait été mintée il y a genre je crois un mois, un machin comme ça, pour 50 dollars. Aujourd'hui, elle vaut 1,7 ETH, donc assez incroyable. Ça doit faire quasiment du 4000 balles, un truc comme ça. Donc franchement, c'est juste fou. Et également aussi, autre chose folle, franchement, beaucoup pensaient que ce Risk to Earn mourrait très très vite, mais le projet On-Chain Heroes, donc un projet Risk to Earn, un projet, on va dire, gaming, mais très dégénéré sur la blockchain abstract, eh bien, est en train de tout casser. Là, les NFT ont encore repris 40% et sont à 0,56 ETH. Franchement, c'est une dinguerie. Juste en dessous, intéressant aussi, le mint a retracé forcément post-reveal, mais Segmint était un free mint sur Abstract et c'est monté à plus de 0,1 ETH. Donc, il y a quand même des victoires actuellement côté NFT. Et franchement, franchement, ça fait du bien. Donc voilà, ça bouge beaucoup, en bien et en mal. Il y a un peu de tout. Et malheureusement aussi, en mal, on a les captains du projet Memland. Vous savez, un très gros projet que j'aime beaucoup et je suis un très gros holder. Et c'est sur ce projet que j'ai perdu beaucoup d'argent, puisque en effet, là, les gens en fait commencent à perdre espoir. La communication côté Memland est pas folle, même si pour rappel, derrière Memland, on a le projet 9gag, une grosse entreprise, un petit peu les rois des mèmes côté Web 2. Donc vraiment, c'est une grosse entité. Ils ont aussi créé ce qu'on appelle le meme stratégie, une sorte de micro-stratégie, du coup une boîte qui investit sur les mêmes, et ça cartonne ça par contre. Mais pour les holders des NFT, il se passe pas grand chose. Et hier, on a eu donc le airdrop de la CryptoPain. Pour ceux qui avaient stacké sur leur plateforme Stakeland, on peut stacker leur crypto. Ils ont une crypto qui s'appelle le MEM. Vraiment, ils ont plein de trucs, ils sont de partout. Ils ont aussi une carte de paiement pour payer en même coin. Les produits sont incroyables, mais là, ça récompense pas assez les holders, et donc les gens commencent à se lasser. Certains, du coup, hold depuis des années, et au final, les récompenses sont pas folles. Et là, par rapport à ce airdrop de leur CryptoPain, eh bah, ça a un petit peu déçu. Les gens pensaient être riches, sauf que cette crypto, à l'instant où je parle, elle est seulement capitalisée à 30 millions de market cap. Donc je sais pas pourquoi les gens espéraient choper genre des milliers de dollars par rapport à cette crypto, mais en fait, elle est trop faiblement capitalisée pour l'instant. Évidemment qu'elle peut monter à 300 millions ou beaucoup plus haut, et si c'était le cas, les gens ne se seraient pas plaints par rapport à ce airdrop, mais là, en l'état, les gens ont reçu genre, je sais pas, 10 pain, 20 pain, et donc ça fait, je sais pas, ça fait 50 balles, 100 balles. Les gens sont un peu déçus, et donc ils ont commencé à dumper, à revendre leur NFT Captains au floor price et accepter les enchères, et donc le floor price s'est écroulé. Rappelez-vous, moi ça j'en ai acheté à 3,5 Ether il n'y a pas si longtemps que ça, et puis là on est à 0,87. Donc vraiment ça fait mal. Je pense qu'avec aussi la baisse de l'Ether, je dois être en divisé par 5, un machin comme ça. Donc voilà, on s'accroche, on garde ses convictions. Des fois, c'est bien de se remettre en question et de se dire, ok, ce projet finalement c'est de la merde et je pars ailleurs. Mais si à chaque fois qu'un projet descend un petit peu et qu'il y a un peu de FUD, on part ailleurs, si on fait la girouette, au final, on est forcément perdant à essayer comme ça de courir après chaque train. On peut pas tous les choper, c'est impossible. Donc voilà, la question c'est, est-ce que j'ai raison de holder du EGLD, du Captains, certains projets comme ça qui ont pris cher? Est-ce qu'on y croit très très fort?
Pour moi, il y a des gros fondamentaux. J'y crois, je crois en la team, je crois avant tout aux humains plus qu'au projet en tant que tel. Et ça, c'est personnel. Je fais comme ça pareil pour tous les projets dans lesquels j'investis. Je mise avant tout sur les humains. Et donc, j'ai envie d'y croire, je crois en eux, donc je hold. Et puis, advienne que pourra, évidemment, bien sûr, en respectant mon plan et mon profil d'investisseur. Ensuite, côté gaming, on a un très bel événement ce week-end. J'en avais parlé, je crois, il y a quelques jours. Donc, du coup, ça, c'est live. On peut d'ailleurs suivre l'événement, la compétition en direct, du coup, sur le compte. On parle de Off the Grid, donc un shooter assez hypé, qui donc là fait une belle opération marketing. Là, il se passe à Las Vegas, donc IRL, hein, le tournoi. Donc voilà, il y a plein de créateurs qui sont retrouvés là-bas. Il y a des gros cash prizes, il y a des événements. Franchement, ça a vraiment l'air chouette. Et il y a plein aussi de gens qui relaient ce qui se passe sur place, sur les réseaux. Et ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Donc bravo à eux, en tout cas, pour l'événement Off the Grid à Las Vegas. Ensuite, encore une fois, mauvaise nouvelle. Un nouveau jeu qui met la clé sous la porte, le jeu Valeria. En plus, moi, je suis deg personnellement, puisqu'en effet, j'avais pris une box de leur jeu de cartes. Donc Valeria, c'est à la fois un jeu de cartes et aussi un jeu mobile. Et malheureusement, plus d'argent. Voilà. Donc c'est quasiment un jour sur deux qu'il y a un projet gaming blockchain qui met la clé sous la porte. Dernièrement, on a eu Mystery Society. On a aussi eu le projet, je sais plus, j'en ai parlé, je crois, il y a 2 jours, un autre projet. On a aussi eu le projet avec le projet Dead Drop, qui avait été fait à la base par le Dr Disrespect. Bref, c'est une hécatombe, c'est compliqué. Et malgré tout, ça reste une industrie qui a levé beaucoup d'argent, mais qui a levé beaucoup d'argent, surtout il y a 2 ans. En 2024, ils n'ont pas tant levé que ça. Et donc les fonds, c'est compliqué. Et on en parlait d'ailleurs aussi, pareil, il y a 3 jours. Finalement, le seul modèle d'économie, de business model finalement, pour les jeux blockchain, actuellement, c'est vendre leurs tokens et donc dumper aussi un peu leurs tokens pour renflouer les caisses. Et ça, c'est pas forcément périn, c'est compliqué, c'est délicat. Et pour terminer, dernière info, on a donc une des plus grosses boîtes de jeux mobiles donc en Corée du Sud qui s'appelle NHN. Apparemment, c'est peut-être même carrément la plus grosse qui lance un casino Web3. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas trop parce que c'est un peu le mode de gambling. C'est pas forcément du jeu avec du gameplay, mais les casinos, ça marche du feu de Dieu côté Web 2 et côté Web 3, ça marche encore très bien. Et donc voir comme ça un si gros acteur se lancer, la licence sur la blockchain suit, et ben c'est intéressant. Et de toute façon, à terme, je pense qu'on dira plus jeu blockchain, on dira juste jeu. Mais c'est vrai que particulièrement pour les casinos, où du coup il y a de l'argent directement mis en jeu, avoir la transparence et la solidité des avantages de la blockchain, franchement c'est top. Donc bravo à eux. Du coup, le casino s'appelle People City. Et tout de même, on se quittera là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end. Également aussi bon ramadan à ceux qui le font. Et j'espère, je compte sur vous pour aussi souhaiter un bon carême, un saint carême, puisque ça commence dans 4 jours. Et en fait, tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie. Sur Twitter, je vois tous les projets Web3 souhaiter un bon ramadan, mais le carême, tout le monde s'en carre le cul. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge, ma voix part en live. Bref, bon ramadan, bon week-end, bon et saint carême aussi à tous les chrétiens. Et puis nous, on se retrouve donc dès lundi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.